Salut à tous, moi c'est Brigitte. Et moi c'est Michel. Et bienvenue à notre émission, on a toujours faim. Un voyage bien sûr. Alors aujourd'hui, nous allons suivre un jeune couple qui est parti en road trip en Asie, qui s'appelle... Audrey et JC, mais voyons, tu ne suis jamais ce qu'on... Oh mais putain, on a préparé le reportage et tu ne suis pas. Alors vous allez suivre ce joli couple qui est parti en road trip en Asie. Aujourd'hui, ils sont en Thaïlande et ils vont nous proposer un petit cours de cuisine Thaïlandais. Voilà, pour une fois tu te suis. On les suit tout de suite. Donc aujourd'hui on va aller faire un cours de cuisine thaïlandaise. Donc à tous les amateurs de cuisine thaï, on va surtout faire les plats les plus connus, comme le green curry ou le pad thai. On va bien rigoler. C'est parti pour le cooking. Direction le marché pour aller choisir les ingrédients pour faire nos plats. Chili. Okay, we have three kinds of the chili. Smallest size, medium one, and big size. Which one is spicier? Smaller or big size? Lequel tu penses qui est épicé? Le small. Yeah, small one, of course. Very small, very spicy. The name of the chili, English name, we call them bird eye chili. Do you know the bird? The Yes, eye, yes. yeah, bird eye chili. More spicy, more sexy in Thailand. You know, more sexy? If you like a more beautiful, more Yeah. sexy girl. Yeah, if you can eat spicy, you are sexy. Or man, if you eat spicy, you are hot guy in here. Qu'est-ce qu'elle dit? Yeah. Genre en Thaïlande en fait la réputation c'est que si tu veux être sexy tu dois manger More épicé. spicy, Ah ouais, more et tu dois aller souvent au chiottes aussi, non? Tout ce qu'il faut pour faire le pad thai. Les nouilles c'est de la pâte de riz. On croirait pas mais c'est de la pâte de riz en fait qu'ils utilisent. Donc au marché local vous avez même des sets un peu exprès pour les touristes parce que eux bien sûr ils achètent ça séparément. Mais vous avez les sets déjà conçus pour faire vos plats favoris. Comme là par exemple la soupe de coco. Et ça coûte 80 bahts, moins de 3 €. Thank you. Thank you. Cool. Voilà, donc là nous on est arrivé à l'école de cuisine, on a choisi Aroy Aroy parce qu'ils étaient disponibles aujourd'hui et que la météo elle était pas terrible. Donc on a choisi de suivre un petit cours de cuisine thaïlandaise. Il faut savoir que sur Chiang Mai il existe plein d'écoles parce que Chiang Mai est vraiment réputée comme la capitale culinaire. Donc des écoles de cuisine vous en trouvez partout, vous pouvez réserver le jour même. On a commencé par le marché comme vous avez pu voir juste avant où la thaïlandaise du coup nous expliquait un peu toutes les épices et ingrédients utilisés dans les plats favoris. On a choisi nous-mêmes quel plat on voulait préparer ce soir. C'est cool hein? Yeah, make like this, kiss me. Like this. Press it down. Ah ok, press. Yeah, Ok. press it down. Ah, ça va mieux. Until the À la maison, là, hein. coconut milk On n'est pas à la absorbs maison, là, inside the rice. C'est pour faire le topping, donc c'est la sauce. Mais elle t'a expliqué que au plus ça va chauffer, au plus ça va ressembler à de la crème. Ok. For your soup. Okay. After that, we're gonna make curry paste later. Make it small pieces, nah. Easy Small. for you. In the market we have tell you eat. Donc t'as compris, chérie? Non. Mais j'aime bien. Non. Small size for you, one chili. Okay. Ah. Crapon crap. Yeah, ขอบคุณครับ correct. For men, for women, ขอบคุณค่ะ Crapon crap. Ah ok. Yeah. For you, be careful, nah. If you are man, you say like a woman. ขอบคุณค่ะ like a woman. Okay, you are lady boy. You know, lady yeah, boy. yeah, lady boy, yeah. Like this, yeah. Yeah, lady boy in Thailand. Yeah. If you say More. ka, nah. If you say ka, nah. Careful. So a man say krapum krap, Krap a woman only. krapum krap. Yes. Moi je dis crapon crap, on croit que je Et suis un lady boy krapum krap. Yes. Ok. Crapon crap. Crème de chaud. On transpire, mais à Chiang Mai il fait 40 degrés en ce moment, donc c'est normal. Thank you. En fait, c'est notre application YouTube pour faire à manger, quoi. Elle. Oh, qu'est-ce que tu nous prépares, ma chère Bernard? Ça va, chérie? Ça va? Ah, c'est trop épicé. Sexy.
Sexy girl, yeah. More sexy. More spicy for sexy girl. More spicy, more sexy. Non, non. You wanna be sexy like me? I start with 5 chili, nah? Elle dit que tu veux être sexy comme moi. Children, it's spicy. Children, not too much, but have spicy Yes. inside. Just one. One, this. Ah, du coup. Déjà, les enfants, ils mangent épicé. Pour Ah un ouais. adulte, ils mettent 5 piments. Pour un enfant, ils en mettent un quand même. Ça, c'est le green curry, c'est ça? Quoi? C'est le green curry. Non, non, du tout. Ça, c'est la soupe seulement? Bah ouais. On a mis autant de temps pour une soupe? Moi, la mienne, c'est une soupe coconut au poulet. Moi, en fait, c'est pareil, c'est avec du lait de coco aux crevettes. Mais si ma couleur, elle est orange, contrairement à lui, c'est parce qu'on a mis de l'huile de chili. Normalement, ils mettent de la pâte de chili, mais comme j'aime pas manger épicé, elle a pris que l'huile. Mais déjà ça, plus le petit chili coupé en morceaux, pour moi, c'est amplement suffisant. Et après, on va faire un green curry et un pad thai. Et vu qu'on a mis une demi-heure pour faire juste deux soupes, on n'a pas fini. Allez, pour le délire, on se fait un petit piment. Donc là, on va faire un green curry. Yes, ok. Coconut sugar, can you Okay. help me? This one not sexy, nah? This one sweet. Non, sexy. Elle dit comme tu vas le mélanger avec du riz, en fait, même s'il est fort épicé, ça va adoucir ton riz. Voilà la sauce de mon green curry. C'est vert parce que j'ai mis la sauce épicée. Et Audrey, c'est plutôt blanc parce qu'elle a pas mis beaucoup d'épices. Il est déjà un petit peu vert quand même, hein, Michel? Là, on va faire un pad thai. Tofu also. Alright. Là, j'ai mis un œuf en plus et des nouilles. Make it beautiful, nah? Alors, tu nous as fait quoi de bon? C'est du chicken cashew nut, donc du poulet avec des noix de cajou. Et attention, Top Chef, elle me regarde. Hein. Happy. C'est bien. Philippe Etchebest, thaïlandaise. Voilà. Ah, perfect. Shrimp on top. Yeah. Il a l'air bon. Donc là, elle ajoute des petites cacahuètes écrasées. Voilà, le petit plat de monsieur. Le pad thai bien connu de tout le monde. Et le mien, qui est plus beau déjà. Donc voilà, on a fini nos petits plats. Pour ma part, un pad thai. Pour Audrey, Le chicken cashew nut. et nos deux green curry. Bon appétit! Donc si on peut aussi vous donner un conseil, venez en ayant une grosse faim. Parce que comme vous testez quand même plusieurs plats, faut vraiment de l'appétit. La suite! Regardez juste l'état de son front après avoir avalé son green curry. Un peu épicé pour Michel, hein? Le pad thai va adoucir tout ça. Donc tout à l'heure, je sais pas si vous avez entendu, j'avais posé la question justement du pad thai habituel en Thaïlande. Parce que maintenant on peut le trouver à toutes les sauces. Vous avez le pad thai au poulet, aux crevettes, au porc, enfin ils le font un peu à tous les goûts. Sauf que le pad thai de base, c'est avec des crevettes et du tofu. Et du tofu. C'est le plat des mignons et de schtroumpf. Donc ça c'est le dessert, c'est le mango sticky rice. C'est un riz différent, on l'a cuisiné tout à l'heure avec du lait de coco. S'il est bleu en fait ça donne aucun goût. Elle nous a bien montré au marché qu'ils vendaient des fleurs de butterfly. Et c'est avec ces... Butterfly! Ces fleurs elles sont colorantes. Donc elles donnent la couleur bleue à notre riz qui ne change rien son goût. Et en début avec l'apéro tout à l'heure on avait un thé au citron qui était de couleur violette. Les fleurs elles sont bleues, mais quand elles sont mélangées au citron ça donne du violet, tout simplement. C'était la minute Maïté. Et là, mon cher Bernard, j'ai tellement la bouche en feu que je vais rien sentir. Bon appétit, bien sûr. Revenez nous voir tous les lundis sur le plateau de TF1 avec Brigitte et Michel. Si vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à vous abonner. Ici. Ça ne coûte rien et nous, ça nous fait vraiment plaisir. Et vous allez voir des bons petits plats du pays. Donc en ce qui concerne les prix, il y a plusieurs écoles comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous pouvez choisir en fait, soit la matinée, soit le soir, soit la journée entière. Donc vous cuisinez soit 5 repas, soit 7 repas, selon du coup ce que vous avez choisi comme forfait. Et selon les écoles, c'est plus ou moins cher en fonction des chefs reconnus thaïlandais. Donc ici, nous, ça nous a coûté 28 € environ par personne. Ils viennent vous chercher à l'hôtel, vous allez au marché local, vous cuisinez, vous mangez
ils vous déposent à votre hôtel. À certaines écoles, avec les chefs un peu plus réputés, où le forfait est en moyenne à 40-45 euros. Moi, je crois que après avoir mangé ça, j'aurais pu bouger de la 16, hein. En tout cas, c'est très bon. C'est doudou thaïlandais. On a fait une soirée cooking, pas coquine. Hein. On a fait une soirée cooking. Je peux te dire que ça a plutôt cuisiné pas mal. Hein. On a beaucoup cuisiné. Dédicaçage au Massens. Si on reconnaîtra, c'est le docteur. Ben oui, il a plusieurs patients. Il les fait patienter. Donc petit clin d'œil Jonathan, en espérant bientôt faire un vlog au Congo. N'oubliez pas de cuisiner et surtout, on est riche que de nos souvenirs. Lacon. Ciao ciao. Sawadee krap. C'est doudou thaïlandais. On a fait une soirée cooking, pas coquine. Hein. On a fait une soirée cooking. Je peux te dire que ça a plutôt cuisiné pas mal. Hein.